En ce moment, je teste ChatGPT et j'ai remarqué que celui-ci était un petit peu raciste car il n'aime pas Dieudonné. L'artiste polémiste controversé est tout simplement censuré, cancel, de l'intelligence artificielle. Voici la suite de cette conversation avec l'intelligence artificielle qui manque de lucidité et de nuances. Pour rappel, je lui ai demandé de me proposer un résumé d'un texte version Dieudonné. Il a refusé. En revanche, pour les autres humoristes qui copient Dieudonné, il m'a proposé un script. Voici ma question. Mais pourquoi alors proposer les autres humoristes? Par exemple, Blanche Gardin fait des blagues sur les juifs, idem pour Pierre-Emmanuel Barré. Quant à Fabrice Eboué et à Thomas N'Gijol, ils ont fait de même et ont également ironisé sur l'esclavage, ce qui peut être aussi offensant. L'humour peut provoquer des rires, mais également des pleurs, des controverses. Non. La réponse de ChatGPT version politique. Vous soulevez un point important. L'humour peut en effet être une forme de provocation et de critique sociale, et il peut toucher à des sujets sensibles. La limite entre ce qui est considéré comme humoristique et ce qui est offensant peut varier d'une personne à l'autre, et c'est souvent un débat complexe. La suite c'est du blabla, en gros ChatGPT met des limites parce que sinon c'est le bazar. Hormis Dieudonné, quels sont les humoristes ou artistes censurés sur ChatGPT? Bien sûr, c'est une de mes questions. En tant que modèle de langage développé par OpenAI, je n'ai pas de liste spécifique d'humoristes ou d'artistes censurés sur ChatGPT, ni d'informations détaillées sur les restrictions ou les politiques de censure appliquées spécifiquement à cet égard. Cependant, il est possible que ChatGPT et d'autres plateformes en ligne aient des politiques de modération. Donc clairement, il est censuré et c'est factuel. Pour Dieudonné en revanche, c'est factuel, OpenAI censure l'artiste. Je comprends votre point de vue, mais il est important de noter que la décision d'OpenAI de censurer certains contenus, y compris ceux liés à Dieudonné, est basée sur des considérations éthiques et légales. OpenAI est américain, non? Dieudonné est français? La liberté d'expression est quasiment totale aux États-Unis, alors pourquoi se fier à la doxa française? Réponse complètement inintéressante et très politique. Nouvelle question de ma part, les spectacles de Dieudonné seraient-ils censurés aux États-Unis? Encore une fois, réponse de politique, on dirait Macron qui s'exprime. J'insiste, certains artistes aux États-Unis vont loin et ne sont pas inquiétés. Il finit par me répondre, c'est vrai, il y a une variété d'artistes et de comédiens aux États-Unis, la liberté d'expression aux États-Unis est protégée par le premier amendement de la Constitution. Je lui fais remarquer qu'il s'exprime comme un politique. Les USA ne sont pas connus pour un tel niveau de censure, factuellement Dieudonné ne serait pas censuré aux États-Unis de cette façon. Vous avez raison, finit-il par me dire. En raison de cette protection, il est possible que les spectacles de Dieudonné ne seraient pas censurés aux États-Unis.